Maintenant, se préparer pour un entretien d'embauche. Donc, en résumé, on a fait tous les préparatifs qu'il fallait. On s'est inscrit sur les plateformes pour postuler. On a postulé en masse pour différents postes. Ensuite, pour certains de ces postes-là, on a reçu naturellement des refus, beaucoup de refus. Et également, on a reçu certaines personnes qui ont accepté de nous appeler, d'avoir une sorte d'entretien d'embauche avec nous. À ce niveau-là, il y a deux types d'entretien d'embauche. Je veux me dire qu'il y en a trois. Dépendamment de l'entreprise, la première étape sera d'avoir un appel téléphonique avec la personne du Human Resource. Certaines entreprises sautent cette étape-là et passent directement à la deuxième étape. Mais pour les entreprises qui le font, le Human Resource, c'est-à-dire les gens de la ressource humaine, ils vont t'appeler et te poser certaines questions. Te poser des questions par rapport à tes études, également poser quelques questions techniques. Or, les gens du Human Resource ne sont pas des personnes techniques. C'est que elles reçoivent, et je dis elles parce que je dis ce sont des personnes, mais généralement également ce sont des femmes, elles reçoivent une liste des techniciens, c'est-à-dire des gens de ton équipe, de ta future équipe. Et dans cette liste-là, il y a des questions, mais il y a également les réponses automatiquement. Il y a des fourchettes de réponses. Du coup, elle va essayer de te poser des questions et en fonction de ta réponse, elle va cocher pour voir si c'est que tu matches plus ou moins. Sur 20 questions, tu as répondu plus ou moins bien à combien. Et en fonction de ça, elle va décider si c'est que tu es capable de passer à l'étape suivante ou pas. Donc ça, c'est un premier filtre. Donc avant d'abord de filtrer, on filtre d'abord tous tes documents pour savoir même d'abord si on va t'appeler. Ensuite, lorsqu'elle t'appelle, elle filtre encore pour savoir, ok, est-ce que techniquement, même tout ce que tu as écrit dans ton CV, là, c'était pas du bullshit. Tu connais vraiment plus ou moins ce que tu dis. Et lorsque tu passes cette étape-là, maintenant, on peut planifier une sorte de rendez-vous, un meeting sur Teams ou alors en présentiel avec les membres techniques, c'est-à-dire les gens de l'équipe où tu vas travailler. Et à cet rendez-vous-là, maintenant, euh, on va également te poser pas mal de questions techniques. Ça peut également arriver qu'on te demande de faire une sorte de coding en live, ou bien une sorte de démonstration en live. Donc, c'est vraiment, ça dépend, c'est différent en fait. Et il n'y a pas de mousse techniquement à suivre. Les entreprises, dépendamment de comment ils font le travail chez eux, vont suivre certaines règles. Donc, lorsque tu fais ton entretien d'embauche par meeting, par Teams, tu parles de toi, tu te présentes, et eux également, ils vont se présenter, ils vont présenter l'entreprise. On peut te demander de montrer ce que tu as fait, ils vont te poser des questions, et ainsi de suite. Lorsque c'est bon, l'étape qui suit maintenant, c'est soit ils t'acceptent directement et ils te donnent le poste, soit on t'invite encore à venir faire une journée, on appelle ça le probetag chez eux, une journée pendant laquelle tu vas travailler un peu comme si tu étais déjà dans l'équipe. On va te donner une tâche et tu vas essayer de faire. Ils vont voir si plus ou moins tu t'en sors ou bien si plus ou moins ce que tu disais était la vérité, tu as vraiment fait dans telle compétence. Ou alors, au lieu de faire le probetag, ils te donnent une sorte de devoir et on te donne par exemple une semaine pour le faire et remettre. En fonction de si c'est que tu as bien fait ou pas, ils vont décider maintenant de voir s'ils vont travailler avec toi ou pas. Donc, dans un premier temps, il faut bien se renseigner sur l'entreprise. C'est-à-dire, c'est les conseils déjà que je donne pour arriver à l'entretien d'embauche. C'est-à-dire que lorsque peut-être après avoir passé l'étape de la HR, tu fais un entretien d'embauche en ligne ou bien en présentiel avec les gens de ton équipe. Il faut bien te renseigner sur l'entreprise. Franchement, te renseigner sur l'entreprise. C'est-à-dire, tu pars sur le site de l'entreprise, tu parcours, tu vois ce qu'ils font, tu prends des notes. Il faut apprêter des questions sur l'entreprise. Donc, lorsque tu vas parcourir le site de l'entreprise, même si tu trouves ce que l'entreprise fait, apprête des questions que je conseille même généralement d'apprêter une dizaine de questions. Même si c'est que tu as déjà mis à trouver les réponses aux questions, apprête des questions que tu vas poser lors de l'entretien. Parce qu'à la fin de l'entretien, lorsque vous aurez fait parler de tout et de rien, ils vont te demander, hast du noch Fragen? Or, do you still have some question for us? Et à ce moment-là, si tu dis non, c'est un peu mal vu dans la mesure où tu ne travailles même pas encore pour l'entreprise, mais tu dis non. Ça veut dire que tu sous-entends que tu maîtrises tout ce que l'entreprise fait et tu les maîtrises dans les moindres détails à un niveau où tu n'as même pas besoin de poser des questions dessus. Ça prouve encore que c'est comme si tu as juste postulé en masse pour beaucoup d'entreprises et techniquement, toi, tu t'en fous même là où tu travailles tant qu'on te donne le travail. Ce qui est vrai, mais tu ne dois pas forcément leur dire que c'est ça tes intentions. Donc, tu dois avoir des questions. Et si on te dit, hast du Fragen? Tu dis oui, j'ai des questions. Tu commences à poser, tu poses.
Et pendant l'entretien également, tout au long, lorsqu'ils vont se présenter et parler des choses, prends également des notes et prends également des questions que tu vas poser. Tu vas dire, OK, pendant le début de notre conversation, Thomas, toi, tu as dit que chez vous, vous faites comme ça, comme ça. Est-ce que tu peux me donner plus de détails sur ce que vous faites et quels sont les taux outils que vous utilisez et tout. Tu dois montrer vraiment que tu t'intéresses à l'entreprise. Tu t'intéresses à ce qu'ils font. Tu t'intéresses vraiment à ce que ton équipe fait. Et ça va donner une sorte de sentiment d'appartenance. Ils seront plus favorables de t'accepter toi que d'accepter une autre personne qui est juste venue. La personne a écouté, 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 s'est présentée et a bavardé. Après, est partie sans avoir à poser des questions et tout. Moi, dans mon cas, vraiment, qui faisait mes forces sur English, parfois on faisait 45 minutes, parfois on faisait même plus d'une heure. Pourquoi? Parce que j'arrivais et ils se présentent, ils présentent l'entreprise. Moi, je prends des notes pendant qu'ils sont en train de faire tout ça. Avec moi, je me présente, je présente les choses que j'ai déjà eu à faire. Je présente en global, quoi. Je présente également mes différents petits projets. Je partage même mon écran, je leur montre et tout et tout. Et je suis ouvert aux questions et on bavarde. Et j'ai vraiment passé même 45 minutes à bavarder sur les choses, les projets que moi j'ai eu à faire. Et vraiment, tu dois savoir comment durée la conversation, en fait, rendre la conversation intéressante pour que eux, ils aient l'impression qu'ils sont en train de parler avec un collègue qu'ils connaissent depuis peut-être, je sais pas, depuis 5 ans. Et à la fin, ils auront un bon gefühl de toi. Ils vont dire que non, vraiment, j'aime vraiment beaucoup le gars là, j'aime son énergie. Et juste pour ça, ils peuvent te prendre. Peut-être parfois, il y a quelqu'un qui est vraiment technique, plus fort que toi. Mais parce que toi, tu as tellement bien fui dans la discussion pendant l'interview, ils sont capables de te prendre toi et refuser l'autre. Donc, il ne faut pas juste être fermé et dire que non, moi je suis carré, je connais mon karaté, je suis très fort dans ce que je fais et tu joues un peu le distant. Non, tu dois vraiment avoir l'attitude de chatter avec eux et également montrer que tu es intéressé, vraiment intéressé par l'entreprise. Genre, limite même montrer comme si c'était seulement chez eux que tu as postulé et tu veux absolument travailler chez eux. Aussi, il faut s'entraîner sur comment se présenter de façon efficace. Généralement, moi j'avais mon fax pour me présenter. Donc, comme il dit au début, eux, ils vont se présenter, ils vont présenter l'entreprise, ils vont présenter ce que l'entreprise fait. Après, moi, te demander à toi de te présenter de tout fort, je te l'aide. Et tu dois savoir ce que tu dois dire et ce que tu ne dois pas dire et comment le dire. Tu vas arriver, tu vas te présenter qui tu es, d'où, depuis combien d'années tu es en Allemagne, quelles sont les études que tu fais, quels sont tes centres d'intérêt. Tu dois vraiment parler de façon fluide et avoir, comme il dit, ton monstre que tu t'es entraîné, franchement, pas derrière. Et arrivé là, tu n'as pas juste passé ton temps comme tu récitais. Tu dois parler. Par exemple, quand moi je me présentais, je disais, OK, je viens du Cameroun et tout. Et j'interrompais ma présentation pour leur demander si eux ils connaissent le Cameroun. Certaines personnes vont dire non, d'autres vont dire ouais, je connais un peu. Je dis ah, ok, tu connais. Ça veut dire que ouais, tu es parti au Cameroun, c'est comment, bien tu connais un peu. Ceux qui ne connaissent pas disent que oui, c'est au centre, c'est à côté du Nigeria, c'est comme ça, comme ça. Il y a même Francis Ngannou qui vient de là-bas et tout. On dit ah, Francis Ngannou, là où tu vas en train de commencer à parler un peu du MMA et tout, avant que tu vas couper pour revenir encore sur ta présentation. Tu vois, là maintenant, ça rend la présentation vraiment plus interactive. C'est pas une formalité. Encore une fois, il faut vraiment rendre la présentation, ta présentation en tout cas à toi, très très intéressante pour qu'ils aient également envie de mieux te connaître et envie de travailler avec toi. Aussi, lorsque tu te prépares pour l'interview, quand tu lis le Stellenbeschreibung, tu dois pouvoir sortir les mots-clés de ce Stellenbeschreibung. Et en fonction des mots-clés là, tu sais ce sur quoi on va te poser les questions. Donc, il faut bien lire le texte de description du poste et ressortir les mots-clés ou expressions clés. Et avec ces mots-clés-là, tu pourras maintenant définir quels sont les éléments que je connais qu'ils attendent pour ce poste, quels sont les éléments que moi je ne connais pas. Et pour les éléments que tu ne connais pas, tu commences à faire quelques recherches dessus. Encore une fois, YouTube est gratuit. C'est gratuit, tu peux partir sur YouTube, tu regardes quelques vidéos dessus, juste pour que si on te pose des questions de base sur ces points clés-là, tu puisses être capable de dire, OK, c'est vrai, je ne suis pas très expert dessus, mais je sais que ça permet de faire ça, ça, ça. Donc, tu ne vas pas venir le jour là, on te pose une question. Tu as un point clé qui était déjà dans le Stellenbeschreibung et tu dis que tu n'as qu'une ahnung de ça. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment pris la peine de te préparer. C'est également un mauvais signal que tu envoies. Aussi, il faut se renseigner en profondeur sur chacun des mots-clés. Et pour l'apprentissage, si vous ne connaissez pas un ou plusieurs technologies demandées, tu peux te former dessus. Encore une fois, tu peux te former soit en payant des formations payantes sur Udemy, ou alors tu peux également partir sur YouTube, tu regardes quelques vidéos YouTube dessus. C'est très important. Moi, ces 6 conseils, si quelqu'un suit ça à la lettre, il est censé être capable de bien faire une discussion lors d'un Vorstellungsgespräch.